vous saluons dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 12, versets 5 à 7. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit: Je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Bien-aimés, nous sommes en train de partager un thème non moins important, la foi véritable. Lorsqu'Abraham a entendu la voix de Dieu qui lui a dit: Sors de ton pays, de ta nation, sors de la maison de ton père et va à l'endroit où je vais t'indiquer, je ferai de toi une grande nation. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Abraham a cru à la voix qu'il a entendue. Et ici, on nous dit qu'il a pris Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivaient au pays de Canaan. Et la Bible nous dit, arrivé à Canaan, Abraham a parcouru toute la terre, tout le pays, jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Bien aimé, moi je croyais que le territoire que Dieu voulait donner à Abraham sera un territoire où il n'y a aucun habitant. Mais la Bible a dit que les Cananéens étaient alors dans le pays. Donc, Canaan où il est allé là, il y a les Cananéens. Donc, il y a des habitants de Cananéens. Il y a des gens qui se réclamaient être de ce territoire-là. Mais c'est ce territoire-là que Dieu a donné à Abraham. Et le verset 7 dit, pendant que Abraham était sur le territoire là, et voyait même les Cananéens en train de construire des maisons, de construire des routes, etc., cultiver leurs champs, Dieu lui a apparu et dit: Je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Dieu a dit à Abraham: ce pays je vais te donner. Mais pourtant, il y avait des gens qui étaient là. Mais Abraham n'a pas posé de question à Dieu. La seule chose qu'Abraham a fait, il a bâti un autel à Dieu. Bien aimé, il a bâti un autel à Dieu pour manifester sa reconnaissance de ce que Dieu lui a donné ce pays. Mais pourtant, il y a les habitants du pays qui étaient là. Il faut vraiment avoir la foi pour poser un tel acte. Il n'a pas douté de ce que Dieu lui a dit, quand bien même les Cananéens étaient là. Bien aimé, c'est important l'acte que Abraham a posé. Il n'a pas posé de questions. Il a tellement eu confiance en Dieu qu'il ne s'est même pas gêné. C'est comme s'il n'a même pas vu les habitants, les Cananéens qui étaient là. C'est la foi véritable que Dieu veut que nous ayons. C'est l'héritage que Dieu veut que nous ayons de Abraham. Parce que lorsque vous avez cette foi-là qu'Abraham a eue, vous ne marchez plus par la vue. Ceux qui ont la foi d'Abraham ne marchent plus par la vue. Leur vue n'est plus ce qui est important.
Mais ce qui est sorti de la bouche de Dieu là, la parole de Dieu qui est sortie de la bouche de Dieu, c'est seulement sur ça qu'il compte. Parce que Dieu a dit, ma parole qui sort de ma bouche ne retourne pas à moi sans avoir accompli ce que je lui ai commandé. Tous ceux qui se réclament être des fils et des filles d'Abraham doivent comprendre que Abraham n'a pas marché par la vue, il a marché par la foi. Une confiance totale et absolue à Dieu. Il a bâti un autel pour manifester sa reconnaissance. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous voulons d'abord voir avant de rendre grâce à Dieu. Nous voulons d'abord voir avant de rendre témoignage. Abraham n'a pas fait cela. Mais bien aimé, la Bible va nous dire, et c'est là, bien aimé, ce qui me réjouit dans les promesses de Dieu. Quand nous lisons le livre de Néhémie, nous constatons que quand Dieu fait une promesse, il honore sa promesse. La Bible nous dit dans le livre de Néhémie ce qui suit. Alors que Abraham a vécu à Canaan, l'histoire nous a montré tout ce que Abraham a vécu. Nous y reviendrons puisque nous sommes en train de parler de la foi véritable. Nous reviendrons sur un certain nombre d'événements que Abraham a vécu avec Dieu au travers de sa foi. Mais ce que je veux simplement nous amener à comprendre, puisque Dieu a dit que cette terre, Dieu la donne à Abraham et à sa descendance, des siècles plus tard, dans le livre de Néhémie, chapitre 9, au verset 25, nous allons lire ce qui suit. Au sujet de la descendance d'Abraham, après qu'ils aient quitté l'Égypte. Dans le livre de Néhémie, il est écrit, ils devaient mettre de villes fortifiées et de terres fertiles. Ils possédèrent des maisons remplies de toutes sortes de biens, des citernes creusées, des vignes, des oliviers et des arbres fruitiers en abondance. Ils mangèrent, ils se rassasièrent, ils mangèrent, ils se rassasièrent, ils s'engraissèrent et ils vécurent dans les délices par ta grande bonté. Bien-aimés, des siècles plus tard, Dieu a conduit la descendance d'Abraham sur cette terre cananéenne. Que Dieu avait donné à Abraham alors que les Cananéens et d'autres peuples étaient là. Abraham n'a pas tenu compte de cela. Mais Abraham a cru à ce que Dieu a dit. Mais des siècles plus tard, sa descendante a hérité cette terre qui, au temps d'Abraham, était en construction. Et la descendante d'Abraham a hérité d'une terre qui est déjà bâtie. Parce qu'on nous dit, ils devaient mettre des villes fortifiées et des terres fertiles. Ce ne sont pas eux qui ont bâti cette ville-là. Ce ne sont pas eux qui ont rendu fertile cette terre-là. Pendant qu'ils étaient en esclaves, des gens étaient sur la parcelle, sur la terre que Dieu a donnée à leur père, à leur ancêtre. Et travaillaient sans savoir que le travail qu'ils faisaient, les villes qu'ils fortifiaient, les villes qu'ils construisaient, les vergers qu'ils plantaient, étaient pour des gens qui, des siècles plus tard, viendront pour être des héritiers. Bien-aimés, la Bible dit, comme personne ne connaît le chemin du vent, personne ne connaît d'où vient le vent, où il va. Personne ne connaît comment Dieu peut faire des merveilles et des miracles dans la vie de ceux qui ont confiance en lui. Dans le livre de Proverbes, il est dit, comme personne ne connaît comment les os se forment dans le ventre d'une femme enceinte, ainsi vous ne pouvez connaître l'œuvre de Dieu qui peut tout.
Bien-aimés, le seul langage que Dieu connaît, c'est le langage de la foi. La seule chose qui permettra à Dieu de vous accepter pour que vous soyez agréable à ses yeux, c'est la foi, c'est la confiance totale. Malheureusement, Jésus, pendant qu'il était encore sur terre, s'est posé cette question. Lorsque le Fils de l'homme reviendra sur cette terre-là, est-ce qu'il va retrouver encore la foi? Est-ce que les gens seront encore dans la foi? Beaucoup de chrétiens invoquent le Seigneur, mais n'ont plus cette confiance qu'Abraham a manifestée ici, que nous sommes en train de lire. Beaucoup de chrétiens professent la foi chrétienne, mais en réalité ne professent plus la foi qu'Abraham a manifestée. Or, ce sont ceux qui ont la foi d'Abraham, qui sont fils d'Abraham. Mon frère, ma soeur, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui par rapport à la foi? Cette confiance totale qu'Abraham a eue, sans poser de questions, sans marcher par la vue, mais mettant sa confiance dans la parole qui est sortie de la bouche de Dieu, est-ce que cette foi-là existe aujourd'hui encore dans la vie de ceux qui professent le Christ? Bien-aimés, le ver est dans le fruit. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Je peux vous dire que la foi vient de la compréhension de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous comprenons aujourd'hui de la parole de Dieu? Bien-aimés, le problème est là. Le problème est là. Et beaucoup d'entre nous, au lieu de placer notre confiance en Dieu, de croire en Dieu, de l'attendre devant n'importe quelle épreuve, nous tournons nos regards vers les hommes. Mais la Bible a dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu fasses confiance en lui? Il n'est qu'un souffle, bientôt il partira. Et pourtant, le psalmiste a dit, quand on tourne les regards vers lui, on a les visages rayonnants de joie. Aujourd'hui, nous ne voulons pas tourner les regards vers lui. Et même si nous tournons les regards vers lui, nous ne savons même pas l'attendre. Nous n'avons pas la patience de l'attendre. N'oubliez pas, le roi Saül a commis beaucoup d'erreurs parce qu'il manquait de foi. Il a perdu sa royauté parce qu'il n'a pas eu la patience d'attendre que le sacrificateur Samuel vienne pour sacrifier, n'est-ce pas, l'offrande avant qu'il ne se rende à la guerre. Il s'est dit, comme il tardait à venir, je vais jouer le rôle qui lui revient de droit. Et pour cela, Samuel lui a dit, parce que tu as fait cela, ta royauté t'a été ôtée. Bien-aimé, beaucoup de chrétiens, par leur manque de foi, ont déjà perdu leur couronne. Je voudrais nous dire, nous pouvons encore revenir à Dieu parce que la grâce est encore là. Nous pouvons revenir à Dieu de tout notre cœur. Nous devons comprendre que le seul langage que Dieu comprend, c'est le langage de la foi. La seule chose qui permet à Dieu de nous accepter, la seule chose qui nous permet aussi d'être agréable à Dieu, c'est cette foi que Abraham a manifestée. Et le nom de cet homme est resté jusqu'à aujourd'hui. On ne peut pas parler de salut, on ne peut pas parler de la foi sans parler d'Abraham. Parce que Dieu l'a établi père de tous ceux qui auront la foi comme lui. Bien-aimés, sur le sujet de la foi véritable, nous avons beaucoup de choses à dire. Mais nous y reviendrons par la grâce de Dieu. Soyez bénis chez vous. Merci pour votre fidélité. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.